Alors, concernant la pratique de l'hypnose, il y a deux types d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose du psychiatre américain Milton Erickson, qui est une hypnose plutôt permissive et dans laquelle vous êtes acteur ou actrice. Et la deuxième hypnose, c'est l'hypnose de Freud, qui est une hypnose plutôt directive, où là, c'est plutôt le praticien qui va vous guider sans vous laisser vraiment de choix. Il n'y a pas une hypnose qui est meilleure que l'autre, les deux sont très bien. L'idée, c'est de les mixer et de pouvoir accompagner le patient, le client, de la meilleure des façons, selon l'hypnose qu'on a choisie. Moi, je pratique les deux. J'ai été formé en hypnose ericksonienne, mais quand on suit ce genre de formation-là, on nous donne toujours des initiations également sur l'hypnose directive, donc l'hypnose de Freud. Alors, le fait de dormir ou pas en hypnose, c'est pareil, c'est quelque chose dans lequel il n'y a aucune vérité. On peut dormir comme on peut ne pas dormir. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est de trouver la bonne porte d'entrée pour accompagner le client dans sa difficulté. Qu'il dorme ou pas, de toute façon, on aura, quoi qu'il arrive, accès à son inconscient ou à son subconscient, selon ce à quoi on croit. Alors, est-ce qu'on se souvient de tout? Ça va dépendre de quel effet on veut par rapport à ce que l'on accompagne. Et des fois, c'est utile que le patient se souvienne de tout. Et du coup, on va, à la fin de la séance, réactiver tout ce qu'on vient de faire parce que c'est pertinent. Ou alors, on aura plutôt intérêt à ce qu'il ne mentalise pas trop et du coup, à ce qu'il ne se souvienne pas. Et nous, praticiens, on va amener ce qu'on appelle une amnésie temporaire. C'est-à-dire qu'on va distraire le patient avec un autre sujet pour qu'il oublie ce qui vient de se passer et il s'en rappellera peut-être un peu plus tard dans un autre moment de la journée. Alors tout le monde est hypnotisable. Être en état d'hypnose, c'est tout simplement être en état de conscience modifié. C'est toutes les fois où vous êtes présent et absent en même temps. Ça arrive à l'école, en classe, ça arrive dans les transports en commun, ça arrive dans plein d'endroits où on est plus ou moins présent et absent en même temps. Et c'est ça, juste ça, l'état d'hypnose. Alors je ne sais pas si on peut dire est-ce qu'il faut y croire ou pas, c'est plutôt de se dire est-ce que vous avez envie que ça change pour vous, si votre difficulté, vous en avez vraiment ras-le-bol, j'imagine que vous serez prêt à tout. Et en quel cas, vous allez prendre une consultation qui vous correspond. Après, venir faire une séance d'hypnose si on n'y croit pas, alors qu'on a envie de régler quelque chose, je ne comprends pas trop la pertinence de la démarche. Mais bon, pourquoi pas, ça arrive que des fois, j'ai certaines personnes qui viennent me voir en étant là parce qu'on leur a demandé de venir et pas parce qu'ils l'ont choisi. Et pour autant, on arrive quand même à avancer dans cette démarche-là. Est-ce qu'on peut rester bloqué en état d'hypnose? À ma connaissance, depuis 9 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a des personnes qui mettent du temps à revenir, et ça c'est normal, parce qu'elles sont dans un état de transe tellement confortable, tellement dans le bien-être qu'elles ont envie d'y rester, mais on ne reste pas dans un état d'hypnose, c'est au praticien de savoir vous ramener. Faire une séance d'hypnose sur pratiquement 2 heures. Voilà. Mais parce que c'était des conditions particulières. Pour information, une séance d'hypnose dure en moyenne entre 20 et 45 minutes maximum. La téléconsultation, elle est tout à fait pertinente dans le cadre de l'hypnose. Ce qu'il faut juste se rendre compte, c'est d'être équipé correctement, c'est-à-dire un bon téléphone, un bon ordinateur, un casque ou un kit piéton, de pouvoir écouter le son correctement. Et à partir de là, on peut accompagner quelqu'un dans une séance d'hypnose en sachant que, encore une fois, on pratique l'hypnothérapie, donc il y a une partie thérapie et une partie hypnose. Et à partir de là, si on a les bons ingrédients, les bons outils, on peut accompagner la personne dans n'importe quelle condition, notamment en téléconsultation.